Bonjour à tous, chers téléspectateurs. C'est vraiment avec une grande joie. Je me suis dit, ça fait longtemps, hein. Je dois quand même revenir vous donner des informations. On dit souvent, donc, pas des nouvelles, bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je n'ai pas trouvé vraiment les temps matériels pour vous donner quelques informations. J'étais sur un dossier là, très important qui me demandait beaucoup de concentration. Alors, quand j'ai fini, j'ai imprimé, j'ai déposé. Alors, vous savez, dans la vie, il faut savoir aussi donner priorité. Hein? Alors, comme aujourd'hui aussi, je donne priorité à ça. Mais voici, bon, il y a d'autres nouvelles qui sont déjà passées. Je crois inutile de revenir. Alors, je vais revenir sur les nouvelles que je vois que ça vaut la peine de vous en parler. Alors, nous étions arrêtés, la fois passée, je me suis trompée, nous étions arrêtés à $434 sur $5,000. Il y a les gens qui continuent à promettre, des promesses en promesses. Nous attendons, on dit que la promesse est une dette, n'est-ce pas? Mais il y a des gens de bonne volonté, nous espérons qu'ils pourront les faire. Mais je remercie beaucoup les gens qui ont envoyé la vidéo à d'autres, leur demandant de s'abonner, parce que c'est une façon aussi de nous soutenir. Si vous ne pouvez pas soutenir avec ce que vous pouvez, mais vous pouvez aussi envoyer la vidéo aux autres, demander aux autres de s'abonner. C'est une façon de nous soutenir. Ou quand vous voyez la vidéo est publiée, vous envoyez aussi dans les différents groupes dans lesquels vous êtes. C'est une façon aussi que les autres aussi peuvent cliquer, voir. Et ça nous aide aussi en quelque sorte. Et puis quand vous cliquez j'aime aussi, c'est une façon de protéger aussi la vidéo. Il y a les gens qui m'ont demandé aussi les TikTok. Oui, je suis là sur TikTok avec toujours l'adresse de Aimé Moussenga TV sur TikTok. Bon, je suis pas trop sur TikTok parce que ça me décourage un peu. Je vois les choses qui se passent là-bas. Moi, tu verras que quand tu fais quelque chose de réflexion, tu n'auras pas beaucoup de vues. On n'est pas là pour les vues, mais les choses stupides, je peux dire des histoires qui n'ont pas de tête, tu as là-bas vu. Mais je ne suis pas là pour juger, mais alors c'est pourquoi ça... Bon, là-bas, j'ai commencé à lire peut-être des petites choses, etc. Mais ici, on doit quand même réfléchir. Et puis, on doit donner l'information comme il s'y doit. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous entrons donc dans l'actualité de ces jours. Et nous allons d'abord partir à Lubumbashi, où l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Moteba, et président de la SENCO, a accueilli, je crois les vendredis passés, la famille de notre bienheureux abbé. Parmi les 4 missionnaires, il y avait un abbé congolais. Donc, il est originaire du Katanga et sa famille est venue voir donc l'archevêque pour voir dans quelle mesure on peut aussi célébrer une messe là-bas d'action des grâces. Sa famille était partie aussi à Overa, au niveau d'Overa là pour la célébration. Je crois aujourd'hui, demain, il devait y avoir un point de presse au niveau de Lubumbashi sur la question, mais sans beaucoup de commentaires. Je vous invite quand même de suivre. Écoutez, je suis très honoré par cette visite que j'attendais depuis très longtemps. Nous nous sommes vus à Uvira dans la joie de la béatification de nos 4 bienheureux. Et surtout, nous avons eu la joie de nous réjouir de voir que parmi les 4, il y en a un qui est congolais, katangais. Il porte le sang du Katanga. Sa mère est katangaise. Alors pour nous, c'est une valorisation de notre terroir et nous remercions le Seigneur
d'avoir permis que ces 4 bienheureux puissent être portés à l'honneur de l'autel. Et nous allons célébrer à notre manière notre joie, notre action de grâce pour le bienheureux Albert Gilbert, ici chez nous à Lubumbashi, à l'ouverture. Vous savez que les mois de septembre, c'est les mois de la Bible. Et il a été demandé dans tous les diocèses, toutes les paroisses, d'introniser la Bible, parce que les mois de la Bible donnaient un peu de la valeur à ça dans les familles et entrer d'une façon triomphante dans l'Église en accompagnant la parole de Dieu. On a vu dans d'autres diocèses les prêtres venir avec la parole de Dieu. Il y a des joyeuses parfois avec l'encens, etc. C'est la créativité de chaque diocèse. Et là, je vais vous conduire au diocèse de Dungu Doroma où on a intronisé la parole de Dieu à la manière traditionnelle. Moi, personnellement, bon, chacun sa manière de voir les choses. Moi, personnellement, j'ai aimé ça. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et je vous invite à suivre justement. C'est beau à voir. C'est aussi la tradition. Peut-être que un peu d'exagération, on peut dire, mais pour moi, j'ai trouvé ça beau. Pour dire que c'est vrai que Jésus n'est pas comme les rois de ce monde, mais les chefs, nous devons respecter les chefs. Nous n'allons pas comparer Jésus au niveau des chefs, mais ça nous renvoie justement au pouvoir de Dieu, de Jésus, qui est au-delà du pouvoir de la terre. Je vous invite aussi de suivre. Les messages
qui nous vient du diocèse de Kasongo. Alors, l'évêque de Kasongo qui écrit, attendez un peu, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, nous devons cotiser pour avoir donc les matériels que nous avons besoin pour vous servir vraiment. Mais on va attendre quand on aura pour pouvoir répondre Alors, la lettre de l'évêque de Kasongo, c'est écrit avis de recherche. Donc, en haut, c'est écrit Kasongo, Kasongo Maniema, avis de recherche. Nous, Monseigneur Placide Lubamba Jimbo, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique évêque de Kasongo, considérant les prescriptions du canon 283 au paragraphe 1 qui dit « Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au moins présumée de leur ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable que les droits particuliers détermineront. Tenant compte aussi des dispositions du canon 665, paragraphe 2 qui stipule les membres qui s'absentent irrégulièrement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation. Fort de ce qui précède, depuis un certain temps, nous sommes sans nouvelles des abbés Stanislas Kikombe Chadari et Symphorien Kasuku Kibemba et Joseph Mubaki Mukulu que nous cherchons pour qu'ils regagnent les diocèses. De ce fait, nous demandons à tout celui qui a connaissance du lieu d'habitation de l'un ou l'autre prêtre surmentionné de nous informer le plus tôt possible pour nous permettre de prendre d'autres dispositions canoniques. Ils sont tous attendus au diocèse au plus tard le samedi 5 octobre 2024. Comptant sur votre sens de l'Église, je vous transmets mes salutations paternelles et vous remercie anticipativement pour votre service. Cordialement, fait à Kasongo, le 3 septembre 2024, Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo. Et après ça, nous parlons de l'AREC. L'AREC, donc, cette association qui essaye aussi tant bien que mal de dénoncer tout ce qui est injustice. Alors, ils ont tenu un point de presse ici à Kinshasa. Bien sûr que d'autres intervenants les a vus intervenir. Donc, à partir de Zoom, je vous invite tout simplement de suivre donc ces reportages sur l'AREC. Ils ont essayé aussi de parler sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Suivez. Les efforts du ministre de la Justice, la condamnation de massacre de la prison centrale de Makala et le point de vue sur la probabilité du dialogue, c'est l'essentiel de la conférence de presse qu'a tenue le professeur Mpoy Kamoulay, coordonnateur du RAREC, président du comité national pour Assemblée constituante et membre du Présidium, l'association des professeurs catholiques des universités tenue en Zoom depuis le Canada le jeudi 5 septembre 2024 sous le thème « La lutte contre la prévalence de l'impunité à tous les niveaux dans notre pays ».
Au cours de cet exercice face à la presse congolaise, le professeur Mpoi Kamoulai reconnaît les actions du nouveau ministre de la Justice et promet son soutien. Moi, je suis plein d'admiration pour le courage du ministre, et parce que ce courage du ministre n'est pas égalé par les répondants, les justiciables que nous sommes. Je ne sais pas, on verra combien de justiciables ont répondu à l'appel du ministre concernant la dénonciation des comportements mafieux, comme le ministre l'a appelé lui-même, dans le fonctionnement de la justice. Et donc, nous devons, nous, en tant que citoyens, reconnaître le mérite là où il est, et j'applaudis, moi, personnellement, notre ministre de la Justice. C'est un jeune ministre, comme chacun le reconnaît, qui a exhibé un courage qu'aucun autre ministre de la Justice n'a exhibé jusqu'à présent dans notre pays. L'actualité sur la probabilité du dialogue national a été abordée. L'homme politique et scientifique, chrétien catholique, professeur Mpoi, trouve cet exercice dévolu. Il trouve inopportun cette action qui favorise le partage du pouvoir d'un groupe de politiciens. Sa plateforme Sénac compte lancer une pétition pour accueillir plus de 100 000 signatures afin d'obtenir un référendum pour exiger une assemblée constituante. Province, 145 territoires, 33 villes, et y ajouter les catégories professionnelles qui nous représentent tous, comme les médecins, les avocats, les magistrats, les policiers, les militaires, les femmes, les représentations des femmes, et y compris les élèves de 18 ans qui ont terminé en juillet dernier. Et donc, quand nous avons fait la sommation de toutes ces personnes, ça sera 549 délégués. Procès opposant les professeurs Antoine Kitombole et professeur Bokolo sur les dossiers de la gestion de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, dont ils plaident depuis un temps, a été évoqué au cours du même point de presse. Tant d'autres exercices d'éveil des consciences sont prévus par les professeurs Mpoi et ses différentes organisations dans les jours à venir. C'est par une prière que cette activité s'était clôturée. Après ça, nous allons finir comme la fois passée avec des chorales. Et des chorales, vous allez me dire dans les commentaires quelle est la chorale qui a bien chanté. Quelle est la chorale qui a bien chanté? Et j'attends que vous nous envoyiez aussi vos chants, ce que vous chantez dans la chorale, même pour la répétition. Vous prenez donc juste la vidéo, vous m'envoyez la vidéo, donc en mode paysage comme ça, vous m'envoyez et comme ça, vous me dites quelle chorale, quelle paroisse, c'est où, et puis moi j'en parle. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter par ici. Je vous rappelle, abonnez-vous, faites abonner les membres de vos familles, envoyez la vidéo dans différents groupes et pour que nous soyons nombreux. Nous sommes arrivés déjà dans les 6130, je crois, abonnés. Bon, par rapport à ceux qui ont 10 000, ce n'est rien. Par rapport à ceux qui ont 20 000, ce n'est rien. Par rapport à ceux qui ont 5 000, ce n'est rien. Mais par rapport à ceux qui ont 1000, c'est quelque chose. Voilà, si je me dis toujours, les 6100 abonnés, si ils me suivent, et aussi à l'heure où ils vont faire des relais, là où ils sont, et c'est comme ça que l'information peut partir par partie des lois. Voilà, je pense que c'est par ici que nous allons nous séparer. Merci, au revoir et à très bientôt.
Nzambe wa likolo yo mosantu. Nzambe totondo yo, totondo yo. Nzambe totondo yo, totondo yo. Totondo yo Nzambe tawa lobiko se mobimba. Kembo, bakokumisa yo. Kembo,